Utilisez la fiche d'aide au diagnostic pour accélérer votre réparation automobile. Lorsque vous entendez un bruit provenant de votre voiture, que faites-vous? Est-ce que vous essayez de déterminer d'où vient le bruit? Faites-vous attention au moment où il se produit, par exemple, l'entendez-vous au premier démarrage de la voiture ou seulement après avoir dépassé les 50 km/h ou lorsque vous freinez pendant l'accélération? Remarquez-vous la fréquence à laquelle ça se produit? Une fiche d'aide au diagnostic met en évidence les éléments importants à rechercher qui aideront à déterminer la nature et la source d'un problème de voiture. C'est l'un des outils les plus importants que nous utilisons pour effectuer des réparations automobiles de haute qualité. Un bon diagnostic est essentiel pour obtenir un service de réparation rapide et surtout moins coûteux. Le partenariat entre vous, le conseiller technique et le technicien pour le diagnostic des problèmes automobiles est l'une des relations les plus importantes. Lorsque les informations pertinentes et de bonne qualité sont recueillies par le client, ça permet au technicien d'effectuer des recherches rapides dans les bases de données du manufacturier. Cette étape en est une importante du processus de diagnostic, car les manufacturiers ne veulent pas passer beaucoup de temps à identifier un problème que quelqu'un d'autre a déjà diagnostiqué. Cette liste de contrôle établit une base de référence pour la résolution des problèmes. Vos observations seront donc utilisées par le technicien, le conseiller technique et peut-être même un service d'aide d'assistance technique du manufacturier afin de trouver la cause profonde du problème de votre véhicule. Une fois cet exercice fait, vous constaterez peut-être qu'il ne s'agit que d'une caractéristique normale de votre véhicule ou, par exemple, le sifflement que vous entendez n'est qu'une fenêtre mal fermée. Il est très important lorsque vous faites diagnostiquer un problème de ne pas tirer de conclusions hâtives. Essayez aussi de ne pas donner à l'atelier de réparation automobile une liste de choses que vous avez trouvées sur Internet ou la liste d'un pseudo-professionnel comme ami. L'un des éléments que vous avez identifiés pourrait en fait être le problème, mais lequel? Une telle liste peut mettre l'atelier dans une position très délicate et devra s'occuper de tous les éléments de la liste pour garantir le service. Donc, pour débuter le processus, vous n'avez tout simplement qu'à télécharger le document dans la fiche description au bas dans la vidéo présente. Ensuite, imprimez-en une copie et allez chercher un surligneur pour faire en sorte de ne pas effacer les informations que vous allez mettre en évidence. La première section à regarder, à compléter, c'est celle qui touche les 4 sens à identifier. Donc, si par exemple, il s'agit d'un bruit que vous entendez, vous aurez à sélectionner la section « Oui ». Si c'est un problème de vibration, eh bien, ce sera touché. Ensuite, vous n'avez qu'à identifier la provenance d'où est-ce que vous croyez entendre le bruit ou la problématique identifiée sur le véhicule. Par la suite, les sections suivantes décrivent tout plein de situations dans lesquelles vous avez identifié la nature du problème quant à sa description. Donc, la première section, c'est celle qui touche les symptômes. La deuxième partie touche la fréquence. La troisième partie touche le fonctionnement du véhicule. On passe ensuite à l'état du véhicule, la vitesse du véhicule, lorsque le véhicule est en opération d'une situation ou d'une autre. On a ensuite les conditions ambiantes, la surface de la route, et la température du moteur. Si des détails sont manquants dans les sections qu'on vient de couvrir, vous n'avez qu'à les indiquer dans la section « Ce qu'a dit le client ». Pour la section « Vérification », code de symptômes et numéro d'identification du véhicule, ces parties sont laissées là pour le garagiste ou le concessionnaire automobile à compléter. Et finalement, on a toute une série de descriptions de bruit afin que ce que vous décrivez soit clair autant pour vous que pour le conseiller technique, que pour le technicien qui effectuera la réparation. Alors voilà à quoi devrait ressembler votre fiche d'aide au diagnostic une fois complétée. Une fois la fiche complétée, eh bien, vous n'avez qu'à communiquer avec votre concessionnaire automobile ou votre garagiste et prendre un rendez-vous
Ensuite, évidemment, apportez la fiche avec vous et remettez-lui en main propre en lui expliquant encore une fois les détails. Et voilà, c'est tout. Je vous rappelle que la fiche d'aide au diagnostic sert à vous aider à accélérer la réparation correcte dès la première visite de votre véhicule automobile. Bon succès!